Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Repartons dans notre texte de Philippiens chapitre 1. Nous commençons toujours par là, même s'il faut tout passage. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Nous lisons: Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, nous te remercions pour ta parole, de ce moment, ta parole de cet instant et de ce jour précisément. Nous te prions, Père Saint, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies pendant que tu nous délivres tes conseils. Merci Seigneur de disposer nos esprits à les recevoir, tes conseils. Merci Seigneur de nous donner la capacité de pouvoir les appliquer. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci parce que ce culte a été célébré dans ton monde depuis longtemps, avant ce jour physique que nous avons, ce 5 novembre 2022. Nous te prions pour que les résultats de cette célébration d'alors se voient à nos yeux maintenant. Parce que nous savons que tout a été fait dans l'invisible. Nous voulons juste, Seigneur, vivre la manifestation aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cet accomplissement, pour cet heureux accomplissement. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu. Nous sommes à toi, nous regardons à toi, nous nous confions à toi, nous nous attendons à toi. Seigneur, c'est toi qui es tout. Et c'est toi qui peux tout, c'est toi qui fais tout. Merci Seigneur de nous disposer à recevoir ce que tu nous as, ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jour, ce samedi 5 novembre 2022, le troisième jour du séminaire de cette année de grâce et de ce mois de grâce, le mois de novembre 2022. Nous sommes exhortés depuis 3 mois aujourd'hui à avoir une conduite digne de l'Évangile malgré les combats, ou encore mieux, dans les combats pour la défense de la foi de l'Évangile. La foi de l'Évangile.
nous devons combattre pour la foi de l'évangile. Avoir un comportement digne de Christ, quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis. Nous devons avancer. Nous devons avancer, toujours avancer. Dans l'intégrité et dans la fermeté. Au lieu d'être comme les païens, comme on l'a vu hier avec les enseignements de Jésus dans Matthieu 6, malheureusement, que plusieurs chrétiens ont le comportement des païens, donc plusieurs chrétiens sont païens à l'Église. C'est contradictoire, puisque les inquiétudes sont leur partage, les murmures sont leur partage, les soucis des lendemains, c'est leur partage, la peur de souffrir, c'est leur partage. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Le chrétien ne doit pas vivre dans la peur avec la peur de souffrir dans le ventre. Le chrétien ne doit pas vivre dans les inquiétudes. Le chrétien doit avoir un seul et unique objectif. Rechercher le royaume et la justice de Dieu chaque jour. Au lieu d'être là, derrière les choses de cette vie, derrière la nourriture, derrière l'argent, derrière la prospérité, derrière, oh mon Dieu, Seigneur, aide tes enfants. Je ne sais pas comment vous prenez Dieu. Je ne sais pas comment vous le prenez. Ou parce que plusieurs d'entre vous, vous ne le connaissez pas vraiment. Quand Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, il faut que vous arriviez à le dire. Et il faut réellement que vous sachiez en qui vous avez cru. Il faut que vous sachiez en qui vous avez cru. Est-ce que vous connaissez réellement le Dieu là en qui vous avez cru? Si jamais vous avez cru en lui, c'est un Dieu fidèle qui ne peut pas vous laisser, qui ne peut pas vous abandonner. Les histoires de prier ou de demander à poser la question pourquoi m'as-tu abandonné, machin, et on va dire que Jésus m'a posé cette question-là. Mais c'était dans quel contexte que Jésus a posé la question pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était à la croix. Jésus avait été déshabillé, flagellé, et il était à la croix. Et ce qui parlait sur la croix, ce n'était pas le Fils de Dieu, c'était le péché. Vous comprenez? C'était le péché. La Bible nous dit qu'il est devenu péché. Pas pécheur, mais il est devenu péché. Je me rappelle très bien de cette vision que j'ai eue au début de ma foi. Je venais juste de me convertir quand le Seigneur m'a révélé ce phénomène de voir le péché cloué à la croix. Jésus est devenu péché, cloué à la croix. Donc, Dieu ne pouvait pas s'associer au péché. La Bible nous dit que ses yeux sont purs pour voir le mal. Donc, Dieu ne pouvait pas s'associer au péché. Quand le péché criait sur la croix que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas Jésus, le Fils de Dieu, c'était le péché qui était cloué à la croix. Et Dieu ne pouvait pas regarder cela. Ça, c'est l'ensemble des Écritures qui nous fait comprendre ça. Donc toi maintenant là, dans ton ignorance, tu vas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dis que Jésus lui-même a dit ça. Non, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. C'est le péché qui a dit ça. Le péché qui était cloué sur la croix. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il faut que tu comprennes ça, que cela cale dans ta tête et dans ton esprit, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous le dire et le redire, le crier haut et fort. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit ça depuis l'Ancien Testament, et quand Jésus devait monter au ciel, il a dit, voici, je serai toujours avec vous. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner.
Donc tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets, de te soucier de tes lendemains. Parce que il n'a pas prévu t'abandonner. Il n'a pas prévu t'abandonner. Tu comprends ça? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Allons par exemple dans Hébreux, au chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Et ce que nous allons lire correspond à ce que nous sommes en train d'enseigner. Hébreux 13, verset 5, dit quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu a dit quoi? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez que les gens ont donc l'impression que Dieu les a abandonnés quand ils sont dans le besoin. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Donc n'adorez pas maman. Comme on voyait, n'adorez pas maman. N'adorez pas maman. Ne soyez pas dans les inquiétudes. Parce que Dieu a prévu ne pas vous abandonner. Et l'écrivain aux Hébreux était en train de rappeler les Écritures qui sont dans Deutéronome au chapitre 31, versets 6 à 8. Dans Josué au chapitre 1, verset 5. 1 Chronique chapitre 28, verset 20. Voilà les passages que l'écrivain aux Hébreux rappelait. Parce que Dieu avait déjà dit ça depuis le temps de Moïse. Que tu ne dois pas, en tant que mon enfant, tu ne dois pas promener les regards inquiets. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te délaisser. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de te soucier de tes lendemains. Je prends soin de toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ses regards sont toujours sur nous. Vous comprenez ça? Ce qui a créé à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous le redis, que c'était le péché. La Bible nous dit qu'il est devenu péché sur la croix, Jésus-Christ. Il est devenu péché et non pécheur. Il est devenu péché sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas secourir le péché sur la croix. Vous comprenez ça? Dieu a son regard sur toi. Donc tu n'as pas besoin de le douter. Tu n'as pas besoin de douter de son assistance, de sa présence, de son secours. Tu n'as pas besoin de douter de cela. Même si tu passes par quoi? Regardez, Paul qui dit, je sais en qui j'ai cru, a dit également, allons là, dans Philippiens, ouvrez, toujours Philippiens là. Toujours Philippiens. Là, allez au chapitre 12. Pardon, au chapitre 4, verset 12. Commençons même au verset 11, chapitre 4 de Philippiens. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. C'est-à-dire, exprimer sa reconnaissance aux Philippiens qui avaient pourvu à ses besoins. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Écoutez, verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Cela ne veut pas dire que, comme j'ai cru au grand Dieu, je ne peux plus avoir de besoins. Comme j'ai cru au grand Dieu, je ne peux plus être malade. Comme j'ai cru au grand Dieu, je dois être
prospère à tout prix, je dois réussir à tout prix. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est le faux évangile qu'on vous prêche là-bas dehors. Et beaucoup ont été emballés par ce faux évangile-là. Paul dit qu'il sait en qui il a cru. Mais il dit qu'il a appris à être content de l'état où il se trouve. Il sait vivre dans l'humiliation et il sait vivre dans l'abondance. C'est ça. L'enfant de Dieu doit savoir vivre dans toutes ces circonstances-là. Dans l'humiliation, c'est-à-dire le besoin. Et dans l'abondance, c'est-à-dire la satiété. Quand tu es rassasié, tu es content. Quand tu n'as rien, tu es content. Ton état ne doit pas changer ta relation avec Dieu. Ton état, quel qu'il soit. Et comme c'est souvent les états de maladie ou de manque ou de besoin qui vous distraient et qui brisent votre relation avec Dieu, c'est à tort que vous laissez ces états-là briser votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu ne dépend pas de ce qu'il vous donne ou de ce qu'il ne vous donne pas, ou de ce que vous avez reçu ou de ce que vous n'avez pas reçu. Votre relation avec Dieu ne doit pas dépendre de cela. Vous comprenez? Votre relation avec Dieu doit être sur une base saine, de façon que tu sais que tu es ou que tu n'es pas, que tu sois dans le besoin ou pas, Dieu reste ton Dieu. Il reste ton Père et il est un bon Père et un bon Dieu. Un Dieu bon. Rien ne change. Si tu dors affamé vis-à-vis de Dieu, rien ne change. Rien ne change. Que tu aies ce travail ou pas, rien ne change. Donc, tu devrais être constant dans ta relation avec Dieu sans tenir compte des circonstances qui t'entourent ou qui t'environnent. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent être le thermomètre de notre, de notre relation avec Dieu. Et beaucoup affichent cela. Quand ça ne va pas avec eux là, vous allez voir ça sur leur visage. Et vous comprenez clairement qu'il n'est même plus en relation avec Dieu, il n'est plus en communion avec Dieu, parce que cela est affiché au niveau même de son visage, au niveau de sa mine. Et vous allez voir que celui-là ou celle-là ne va plus aller librement dans la présence de Dieu, dans la prière, ne va plus consulter ses conseils dans la lecture de la Bible et ne va même plus trouver d'engouement à assister aux assemblées, à venir aux réunions. Et c'est pour cela que plusieurs rétrogradent. Parce qu'ils ont estimé que Dieu les a abandonnés, Dieu les a négligés, parce que Dieu n'a pas répondu à leurs doléances, à leurs requêtes, à leurs demandes. Ils n'ont pas su vivre dans toutes les circonstances. Les amis, une seule chose doit nous préoccuper, faire avancer le royaume de Dieu. Une seule chose. C'est ça que Jésus nous enseigne. On a vu ça hier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que vous mettez en avant là, comme sujet de prière, les besoins quotidiens et les besoins, pas seulement quotidiens, les besoins du futur, votre avenir, ou l'avenir de vos enfants, vous voulez que ce soit assuré, et vous êtes perturbé à cause de cela. Ce n'est pas ça qui doit vous préoccuper. Ce qui doit vous préoccuper, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Et vous devez être prêt à payer tout le prix pour que le royaume de Dieu avance. Vous devez être prêt à payer tout le prix. Comprenez ça? Il faut vraiment que vous saisissiez ces paroles de Paul. Il dit, je vais peut-être reprendre d'abord au verset 10. Il est vrai, j'ai déjà noté ça, vous faire noter ça, qu'il était reconnaissant par rapport à l'assistance que les Philippiens lui ont apportée. Il dit au verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur
de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Vous comprenez ça bien? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut parler comme Paul là? Pour dire que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Actuellement, tu te trouves dans quel état? Je me rappelle hier, quand je posais les questions à cet enfant, Kelou, Florence, par rapport à son état de santé, elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'était pas contente de l'état où elle se trouvait. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle disait qu'elle a mal. Et ça l'indispose. Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Que tu sois malade, ça ne doit pas t'enlever la paix du cœur. Ça ne doit pas te mettre mal à l'aise parce que tu es malade. Que tu sois dans le besoin, ça ne doit pas te mettre mal à l'aise devant Dieu parce que tu es dans le besoin. Non. Que tu dormes affamé ou que tu sois critiqué, insulté, combattu par ton entourage ou par ta famille, ça ne doit pas te mettre mal à l'aise. Tu dois apprendre à être content de l'état où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves actuellement. Je dis, ajuste-toi. Apprends à être content de l'état où tu te trouves, quel que soit cet état-là. C'est ça qui prouve que tu sais en qui tu as cru. C'est ça qui prouve que tu as réellement pour père le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu comprends? Quand tu es serein, quelle que soit ta condition de vie, tu restes serein, tu restes imperturbable. On a interpellé également Michel hier, là. Il prétendait qu'il a surmonté le départ de sa mère en venant au séminaire. Pourtant, au niveau de sa voix, je sentais la peine. Il avait la peine au niveau de sa voix. La gorge était serrée, resserrée. Ouais. Quel que soit ce que tu vis, ça ne doit pas briser ta communion avec Dieu. Tu comprends ça? Quel que soit ce par quoi tu passes, ça ne doit pas briser ta communion avec Dieu. Tu dois savoir en qui tu as cru. Ce n'est pas parce que tu es malade qui justifie que Dieu t'a tourné le dos. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin, ce n'est pas parce que tu as faim qui signifie que Dieu t'a tourné le dos. Non. Non. Tout ce que nous pouvons vivre, Dieu le permet pour un but. Tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu le permet pour un but. Tout a une leçon. Tout ce par quoi un enfant de Dieu peut passer a une leçon. C'est la leçon là qu'il faut chercher à discerner et à pratiquer. Je dis, même si tu vis par quoi, même si tu passes par quoi, ça peut être bizarre, et chercher même à te démoraliser, chercher à te déstabiliser. Mais si Dieu a permis que tu passes par là, il y a une leçon à retenir à travers cette expérience-là. Retiens cette leçon et applique-la. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas qu'il t'a tourné le dos. Apprends la leçon et applique-la. Retiens la leçon et applique-la. Tu comprends? J'ai posé la question, hier toujours, un jeune garçon qui disait qu'il était perturbé, distrait, parce que il pensait faire les études. Et voilà, maintenant, l'école a commencé depuis. Lui n'a pas encore retrouvé ses camarades. Oh, mon Dieu. Ce n'est pas ça qui doit te perturber. Et je lui ai demandé s'il connaissait le passage qui dit que toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Il a dit, oui, Romains 8, verset 28. Il connaît le verset par tête. Il passe mais par une situation, il oublie d'appliquer ça dans la situation qu'il vit. Tu penses que ce verset-là va s'accomplir dans ta vie quand? C'est quand tu es devant une circonstance. Et Dieu seul sait
Pourquoi il a permis cette circonstance-là? Cherche seulement à comprendre la leçon qui est derrière et applique cela. Et je lui prenais même l'exemple de ce qu'il est en train de faire présentement. Ici à l'église, il est en plein service ici à l'église. Un service qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, je ne savais pas quelles étaient ses projections, ses programmations pour cette année. Mais, comme je disais hier, ce n'est pas les diplômes qu'on aura reçus qui seront notre couronne au ciel. Et à l'autre qui est complexé parce qu'il ne sait pas écrire ni lire, ce n'est pas le français qu'on a parlé ou l'anglais qu'on a parlé ou les langues qu'on a parlé et on a su écrire qui seront notre couronne au ciel. C'est notre fidélité à avoir rentabilisé le talent que Dieu nous a confié pour lui. Ce n'est pas pour nous, pour lui. Parce que Dieu a confié le talent à chacun d'entre nous pour que nous puissions fructifier cela pour lui. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, nous tous. Les amis, vous devez savoir en qui vous avez cru. Et vous devez comprendre qu'il ne vous veut jamais du mal. Il ne vous veut jamais du mal. Et tout ce qui peut vous arriver, si ça vous a fait mal à la chair, au corps, dites-lui merci. Parce que vous ne savez pas pourquoi il a permis cela. Dites-lui merci. Et vous allez comprendre les raisons qui ont permis qu'il puisse permettre cela. Et cela ne doit pas vous dévier de l'objectif qui est devant vous. Et l'objectif qui est devant vous, c'est quoi? Faire avancer son royaume. Faire avancer sa justice et son royaume. Si dans votre bouche, vous êtes plein, votre bouche est pleine des inquiétudes, des murmures, des lamentations, quel est le message que vous allez apporter à ceux qui sont sans espoir dans le monde? Les païens. Les païens, eux, c'est leur vie au quotidien. Les inquiétudes, les lamentations, les murmures. Et c'est toi qui dois leur apporter l'espoir, toi le chrétien, toi le croyant, pour leur dire, ne pleure plus, ne te lamente plus, ne t'inquiète plus. Il y a un Dieu au ciel. Le témoignage à rendre à notre Dieu commence par nous-mêmes. Pour que ton évangile passe, il faut que ce que tu dis à l'autre là soit vrai dans ta vie. Si tu dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu, il faut que toi-même tu sois celui-là qui a confiance en Dieu. Ne lui dis pas juste, aie confiance en Dieu parce que tu as lu qu'il faut avoir confiance en Dieu. Toi-même tu dois passer par là. Et tu dois expérimenter cela. Et c'est là que quand tu dis ça, le Saint-Esprit sait que ce que tu dis là, tu vis ça, tu expérimentes ça. Il va convaincre le cœur de la personne à qui tu parles. Et c'est comme ça que Dieu va l'interpeller. Et c'est comme ça qu'il va se convertir. Mais quand vous dites des choses aux gens, des choses que vous-même vous ne croyez pas, vous voyez pourquoi votre témoignage ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Vous êtes même en train de faire du mal à ces gens-là. Au lieu de leur faire du bien, vous leur faites du mal en prétextant que vous témoignez. Alors que vous êtes en train de les empoisonner. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas un témoignage. Vous vous plaignez de Dieu. Et vous dites aux autres de faire confiance en Dieu. Ah, c'est contradictoire. Ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Hein? Vous murmurez contre Dieu. Vous êtes inquiet dans votre vie. Vous dites aux gens, faites confiance à Dieu. En quel Dieu ils vont faire confiance? Hein? Quand toi-même, qui leur parle, tu ne fais pas confiance à ce Dieu-là. Les amis, le Dieu que je vous présente, il est digne de confiance. Je vous dis qu'il est digne. Moi, je lui fais confiance. Depuis que j'ai cru, je n'ai jamais douté de lui. Depuis que j'ai cru en lui, je n'ai jamais douté. Même si je passe par n'importe quelle circonstance, par n'importe quelle situation, je me rappelle
Et je lui dis toujours ça, Seigneur, tu as eu à me délivrer des situations difficiles, peut-être même pire que ce que j'ai vu. Toi qui l'as fait en ce temps-là, tu vas le faire maintenant. J'ai confiance en toi. Je sais que tu ne vas que faire que ce que tu as l'habitude de faire dans ma vie. Me délivrer, me restaurer, me sauver. J'ai confiance en lui. Vous devez avoir confiance en lui. Vous comprenez ça? Donc, comprenez que savoir en qui vous avez cru n'exclut pas le fait que vous pouvez être dans la souffrance, vous pouvez être dans la maladie, vous pouvez être dans le besoin, vous pouvez être sous le coup de la maltraitance, persécuté par les adversaires de Dieu et vos adversaires. Cela n'exclut pas cela. Mais vous devez rester ferme. Et cela ne doit pas en aucun cas vous ébranler ou vous empêcher de continuer à chercher à faire avancer le royaume de Dieu. C'est dans le combat et dans les combats que nous devons faire ce travail. Au lieu que vous soyez comme les païens qui sont là en train de chercher à bâtir leur empire sur terre. Les amis, rappelez-vous de ces versets, ce que je vous ai fait lire. C'était même le dimanche 25 septembre 2022. C'est tout récemment. Hein? Le psaume 127, psaume 127, les versets 1 et 2, qui disent: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, toi tu veux bâtir ta maison. Tu travailles pour bâtir ta maison. Assurer ton avenir et l'avenir de tes enfants. C'est à ça que tu travailles. Mais la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit cette maison-là, ce que tu fais là, c'est un travail vain. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.